Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la chaîne de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé précédemment dans la vidéo précédente qui est la pisciculture à base de périphyton. Aujourd'hui, nous allons commencer par une étude de cas. Le projet Locally Intensified Farming entreprise ou exploitation agricole localement intensifiée de Kher, Bangladesh. Différents facteurs tels que le type de substrat, la densité du substrat, la quantité et la qualité du périphyton, les seuils de poissons cultivés, la densité de poissons et la qualité de l'eau influencent le succès du système. Les substrats. Pour les pisciculteurs du Bangladesh, le processus de prise de décision concernant le substrat à utiliser sur les connaissances locales dérive de la pisciculture Akaja. Les facteurs qu'ils prennent en considération avant de sélectionner un substrat sont la flexibilité des différents substrats après immersion dans l'eau, les éventuels problèmes qui peuvent surgir en matière de qualité de l'eau et le potentiel de développement du périphyton. En général, le bambou donne de meilleurs résultats, mais ce matériau est coûteux. Le choix du substrat dépendra de sa disponibilité au niveau local ainsi que de la question suivante. Son utilisation dans l'étang est-elle en conflit avec d'autres activités de ménage, comme par exemple le bois en tant que combustible, la bagasse de canne à sucre, la paille de riz, paddy et la jacinthe d'eau ont également été utilisés avec succès. En ce qui concerne la densité du substrat, l'approche suivie par la majorité des producteurs est différente de celle qui est appliquée dans les stations de recherche. Pour les essais, l'idée était de disposer les perches de substrat à intervalles réguliers dans l'étang, avec une densité uniforme. Cependant, dans la pratique, la plupart des producteurs ont utilisé un mélange de tiges de bambou ou de branches avec des densités inconnues. En général, les perches étaient placées à des intervalles de 1 à 1,5 m, alors que les branches étaient disposées au hasard dans l'étang. On a constaté que les producteurs positionnaient les perches en biais afin d'agrandir la surface disponible pour le développement du périphyton qui se concentre souvent de la première couche de 30 à 40 cm de la colonne d'eau. Selon les essais, la quantité appropriée de substrat utilisé correspond globalement à une superficie plus ou moins égale à la superficie de l'étang. À titre d'exemple, un étang de 100 m² nécessitera approximativement 100 m² de tiges de bambou. Le moment du placement du substrat dans un étang est important puisqu'il faut attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour que le périphyton se développe en quantité suffisante pour pouvoir nourrir les poissons. La majorité des producteurs du Bangladesh a introduit le substrat environ 1 mois après avoir empoissonné leur étang au lieu de le faire avant d'empoissonner l'étang. Ce qui est important à retenir ici, c'est que si vous voulez faire une pisciculture à base de périphyton, c'est mieux de placer les branches et les tiges d'abord avant d'empoissonner l'étang, parce que le substrat, le périphyton prend un temps avant de se déposer sur les tiges et de se développer. En plus de cela, si vous voulez utiliser des éléments pour votre substrat, il faut penser au prix du substrat
Il faut voir aussi si les éléments que vous utilisez comme substrat n'entrent pas en compétition avec certaines activités exercées. Donc, ce qui est sûr, en l'exerçant petit à petit, vous allez vous adapter à votre contexte. En fin de compte, il a été constaté que le fait d'enlever les substrats de l'étang pour permettre la récolte abîme les amas de périphyton qui s'assèchent. Il fallait 1 à 2 semaines de périphyton au périphyton pour se rétablir, retardant ainsi le cycle de production suivant. Il s'agit d'une des précautions majeures des producteurs. Donc, c'est-à-dire que si vous savez naturellement que si vous voulez faire une récolte, vous ne pouvez pas garder des tiges et des branches dans l'étang pour pouvoir faire la récolte. Vous devez les enlever. Maintenant, si vous les enlevez pour faire la récolte, lorsque vous allez replacer ces tiges et ces branches-là dans l'eau, vous allez devoir encore attendre au moins 1 semaine, 1 à 2 semaines pour que le périphyton se mette en place avant de réempoisonner l'étang. C'est vrai, il y aura un retard concernant la production suivante, mais lorsque vous allez faire le bilan en fin de cycle, vous allez voir que les 1 semaine à 2 semaines ne vous ont pas coûté grand-chose, les 1 à 2 semaines de retard. La quantité et la qualité du périphyton. La pression du broutage des poissons qui sont élevés dans l'étang affectera la capacité de régénération du périphyton. Il en découle que la densité d'empoisonnement ne devra pas entraver cette vitesse de régénération. On a peu de connaissances portant sur l'efficacité de broutage des différentes espèces de poissons. Il est donc nécessaire d'effectuer davantage d'essais à ce sujet. Donc, lorsqu'on parle de l'utilisation du périphyton, c'est une histoire de contexte. Lorsque vous voulez utiliser du périphyton, il faut s'assurer à ce que il n'y ait pas trop de poissons dans l'étang. Si je vais m'exprimer de poissons, c'est que il faut que la quantité de périphyton soit suffisante pour que il faut que la densité du substrat, l'espace pour le substrat soit assez suffisante pour que lorsque la production du périphyton puisse être assez abondante pour que les poissons qui sont présents dans l'étang ne consomment pas tout, de sorte que le périphyton se multiplie de façon régulière ou reste à peu près constant. Il est possible d'améliorer la qualité nutritive des amas de périphyton en assurant la disponibilité des éléments nutritifs en quantité suffisante dans l'eau. Il s'agit principalement du phosphore, de l'azote, mais également du silicium. Les apports de compost peuvent être utiles. Donc, pour avoir une bonne qualité de périphyton, ou bien pour favoriser la multiplication du périphyton, il faut que l'étang soit riche il faut qu'il y ait une certaine quantité d'éléments nutritifs dans l'eau. Il s'agit surtout du phosphore, de l'azote et du silicium aussi. Nous allons maintenant parler des espèces de poissons et de la densité de poissons. Des expériences ont été menées en Inde et au Bangladesh pour déterminer quelles sont les espèces de poissons convenant à la polyculture piscicole à base de périphyton. La pratique qui consiste à élever plusieurs espèces de poissons dans un même étang. Lorsqu'on parle de polyculture, il s'agit d'élever plusieurs espèces de poissons dans un même étang. Pour ces expériences, on a utilisé le bambou comme substrat. On a constaté que les espèces de tilapia rouge et les carpes indiennes appelées rohu et calbouche se nourrissent de périphyton. En outre, la combinaison du rohu avec un poisson qui a des habitudes alimentaires complémentaires, la carpe catla, a donné une production de poissons très élevée, supérieure à la monoculture de chacune des espèces respectives si
leur rapport varie entre 60 et 40%. En ajoutant au système Ruhicalta l'espèce calboche qui se nourrit dans le fond de l'étang, la production totale était encore plus élevée. L'expérience a montré que la plupart des espèces de poissons bénéficient du périphyton, les carnivores purs faisant exception. C'est pourquoi on recommande aux producteurs de faire des essais afin de trouver quels sont les substrats appropriés pour stimuler le développement du périphyton dans leurs étangs et de comparer l'augmentation de la production au rendement obtenu séparément. Donc, le périphyton, c'est favorable. L'utilisation du périphyton peut marcher avec la polyculture. Donc, en fonction du pays dans lequel on se trouve, en fonction des espèces dans lesquelles on se trouve, on peut essayer de faire des combinaisons et essayer de comparer les résultats qu'on a en monoculture. L'une des choses importantes à savoir, c'est que les poissons purement carnivores ne consomment pratiquement pas du périphyton, ou bien ne consomment pas du périphyton. Nous allons maintenant parler de la qualité de l'eau. Différents types de substrats ont des effets différents sur la qualité de l'eau dans l'étang. Pour donner un exemple, le bambou est plus résistant et demande moins d'oxygène dissous que les substrats organiques qui se décomposent facilement, tels que la bagasse de canne à sucre ou la paille de riz paddy. Par ailleurs, selon la position du substrat dans la colonne d'eau, les amas de périphyton sont soit des producteurs d'oxygène dans la couche d'eau supérieure, soit des consommateurs d'oxygène dans la couche d'eau inférieure. Si on contrôle la distribution des substrats dans la colonne d'eau, on peut éviter les carences d'oxygène dans un étang. En matière de pisciculture à base de périphyton, il y a quelque chose auquel il faut faire très attention. C'est-à-dire, il faut faire attention sur ça qu'on utilise. Lorsqu'on prend le cas des bambous, les bambous sont résistants. Donc, se décomposent très difficilement. Donc, vous comprenez là qu'il n'y aura pas assez d'oxygène qui sera utilisé. Maintenant, si vous prenez un substrat qui se décompose facilement, naturellement, il y aura plus d'oxygène qui vont entrer en jeu dans cette décomposition-là. Et là, ce n'est pas favorable pour l'étang. Et maintenant, les étangs, les substrats utilisés pour la production de périphyton doivent être déposés. On doit faire de notre mieux de telle sorte que les substrats ne soient pas n'occupent pas beaucoup d'espace en profondeur. Parce que plus le substrat est en profondeur, plus la quantité d'oxygène consommée est élevée et ça risque de jouer négativement sur le taux d'oxygène dans l'étang. Les solides en suspension sont captés par les amas de périphyton, ce qui améliore la transparence de l'eau. Par conséquent, la pénétration de la lumière solaire dans l'étang. L'amas de périphyton absorbe également des composés qui sont toxiques pour les poissons, comme l'ammoniac et le nitrate. Donc, l'avantage du périphyton, l'un des avantages du périphyton est d'absorber les solides, les substances en suspension, les solides en suspension dans l'étang. Et vous savez naturellement que si les solides en suspension sont absorbés, l'étang sera plus transparent, ce qui va favoriser la pénétration de la lumière du soleil. En plus de cela, le périphyton absorbe certaines substances toxiques pour le poisson, telles que l'ammoniac et le nitrate. La toxicité de l'ammoniac est une entrave importante pour l'intensification de la pisciculture dans les systèmes d'étangs. Dans les étangs en bas de périphyton, les bactéries qui décomposent l'ammoniac peuvent coloniser la surface des substrats
qui se trouvent dans la colonne d'eau bien oxygénée. Ces amas forment un biofiltre qui maintient le taux d'ammoniac à un niveau faible. Donc, lorsque le périphyton va capter l'ammoniac et le nitrite, les bactéries qui décomposent l'ammoniac vont s'accrocher à ces substrats-là. Et là, naturellement, ces sites-là vont constituer des biofiltres et l'ammoniac dans les temps sur un niveau faible. Maintenant, nous allons parler des coûts et des contraintes de la pisciculture à base de périphyton dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les laisser en commentaire.